Et c'est pour cela que la raison pour qui faire Frère Branham mettre l'accent, écoute la parole de Dieu. Viens dans la présence de Dieu et écoute la parole de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, nous ne pouvons aucune distraction. Nous pouvons concentrer l'eau une seule quelque chose ce matin. Et mon rédier l'a fait il y a pas autant. Ce matin, le diable, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de distraction de la pensée que nous l'école ici et nous ailleurs, ça aussi est bien grave. Et c'est pour cela que les 7 sceaux dévoilent les secrets du diable pour qu'il fasse. Là, nous pouvons dire, frère, moi, misérable. Frère, moi, je ne pas réussi dans la vie. Frère, moi, avance un peu, je retourne derrière. Frère, moi, j'ai un problème la case. Frère, mon problème avec mes enfants. Et il y a une raison qui lui dépend de moi-même. Ce n'est pas Al Rodré parler ailleurs, mais c'est moi-même qui besoin répondre ça. Et quand nous sommes capables de faire, c'est quand moi, les barrières sont enlevées. Amen. La bénédiction de Dieu ne peut pas venir parce qu'il y a une barrière entre moi et Dieu. La bénédiction ne passe pas par quelqu'un d'autre. Il vient directement vers nous. Et c'est pour cela que nous devons prendre le temps pour nous suivre. On pourrait dire, les choses, c'est quelque chose qui lui prend bien le temps, c'est un puzzle. Et nous avons besoin de prendre-lui, et bien, prendre le temps bien avec lui. C'est pour ça que des fois, nous ne pouvons pas comprendre, nous pouvons aller quelque chose. Ne pas comprendre, après nous dire, mes frères là, pas nous dire, nous n'en là. Notre lit, je peux trouver la réponse pour venir après. D'ailleurs, quand je lis le message, c'est pour ça que beaucoup de gens lisent le message et ne comprennent rien. Parce que souvent, Frère Branham ne donne pas la réponse tout de suite. Vous allez entendre cela dans une autre brochure. Alors, prenez le temps et soyez patient. Dans la construction de la statue de l'homme parfait, il doit y avoir la patience. Un homme patient, eh bien une femme patiente, ne court pas réparer les problèmes, mais met les choses au pied de Jésus tout d'abord. N'essayez pas d'aller régler les problèmes nous-mêmes. Et mettez tout le temps Dieu en premier dans notre vie. Et moi, je crois là-dedans, et je ne vais pas dire que le final arrive là. Un homme heureux, c'est mon target, ça. Je veux dire, je dois être heureux. Ce n'est pas avec l'argent. Je vais mettre un défi. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce n'est pas l'Église qui dit ça, les gens du monde qui disent ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Et je ne vais pas cacher ça tout le temps, je répète ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Quand Jésus est en moi, bon Dieu donne-moi une bénédiction qui mon équipe n'est pas attaché avec ça. Parce qu'il me connaît n'importe qui est, pour quitter là, pour gagner. Je suis d'accord avec ça. Alors, qui nous gagne, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Et la parole de Dieu, c'est lui qui peut faire ça les corps, qui peut rester là, diminuer, et que l'intérieur grandit. Et là, comme on peut dire, rien n'a pour influencer qu'à l'intérieur. Même pas le feu de la fournaise, même pas les lions dans la fosse au lion, rien. Même pas quand demain nous pouvons dire ferme l'église, même pas quand demain nous pouvons dire et nos problèmes dans la case, rien. Frère, l'exemple, regarde, eh bien Job, tout le monde il met à côté. Job perdit ses enfants, décédé, mort. Tout il perdit. Mais cet homme, lui, ce problème c'est que le plan de la rédemption, il ne comprend pas. C'est pour ça que rien n'a une influence sur la vie de Job. Amen, de comprendre l'église. Non, il n'y a pas une influence la vie de Job par rapport à sa croyance. David, non, il n'y a pas une influence lui, même pas géant Goliath. Quand il touche géant Goliath, l'église dit, mais qui est arrivé là? C'est pas monté. C'est qui peut faire cette paix là? Alors, dans nos jours, on dit, qui n'a pas d'influence? La maladie. Quand la maladie vient, et nous, si nous connaissons la parole, il dit, mais mon confrère Job, sur la serre, tu peux pourrir, peut tomber. Moi, pas même, il arrive à ce niveau-là. Job, la serre, peut pourrir, il peut qu'on se mon Dieu. Alors qu'il se prend, madame, nous pas une guerre. Ça pas de problème, nous, madame, péchérie, nous, versus médecine, versus dictée, peut faire la tisane. Mais Job, lui, sur madame, venez, t'as maudit ça, mon Dieu. Il n'y a pas une guerre, il va nous conseiller comme ça. Alors, qui est capable, c'est pas en nous, l'amour de Dieu.
Alléluia. Vous êtes bien ce matin à l'église? Amen. Mon corps, c'est l'opportunité qu'il donne moi pour partager, c'est l'opportunité, une apôtre étroite, qui donne moi, eh bien, pour consacrer. Et moi, commence à comprendre l'importance de la consécration. Et mon dit ce matin, l'église, si vous avez un travail, pensez comment lui presser. Consacrez-vous d'abord pour vous trouver tout le monde bien. Au sacré, des fois, je suis content de partager, mon Dieu, comme vous l'écrivez ce matin, je ne suis pas là pour blesser personne, pour décourager personne, car il y a des frères où une finale arrivée, ça même qui est quelque chose de ça. Ah, moi, tout seul qui dit ça, frère, voilà, tout le monde connaît ça bien, gloire du Seigneur. Dieu a besoin de mettre en priorité, pas parce qu'il nous faut travailler plus, pas parce qu'il nous parle, nous faut faire quoi que ce soit, mais si on a envie d'être un homme heureux, faire les affaires du Père d'abord. Parce que c'est une église, vous êtes dans son amour, dans les cœurs. Vous êtes dans la priorité, la prière, pas galoper. Seigneur, tu connais moi dans telle faiblesse, moi dans tel problème, moi dans telle barrière. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, moi j'ai un problème dans mon travail, aide-moi. Moi j'ai un problème dans la famille, aide-moi. Personne ne peut pas aider l'église. C'est nous-mêmes qui vous aidons. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi toi-même. La Bible dit nous ça. Aide-toi toi-même. À le plus grand pasteur qui m'a envie. Si vous ne pas aider vous-même, le ciel ne va pas aider. La Bible dit nous faire le premier pas, Dieu vous faire le deuxième pas. Dieu connaît ça bien. Alors ce matin, l'église, me dit bien, si l'église grande montagne, eh bien, il prend la parole au mot, l'église peut bien éclater. Pas pour ça, un petit tranquille là. Prenons jubilé dans la présence de Dieu. Prenons jubilé. Si le monde avec l'argent peut sauter, peut pleurer, peut attraper, peut sauter, peut danser, il y a une bonne nouvelle. Nous n'avons plus qui ça à l'église. Alors, premier saut, nous trouvons que le diable, nous toujours briefly comprendre ce qui est un peu, ce qui comprend déjà, mais pour tout le temps, nous pouvons faire d'une façon pour que tout le monde soit capable de bénéficier. On connaît ce qu'à l'air et dans du monde, peut-être, pas réussi de capter. C'est vrai, nous besoin, chacun de nous, nous besoin comprendre nos camarades. Eh bien, nous pouvons essayer de casser le maximum que possible. Nous pouvons faire lire comment l'école du dimanche prend les temps, répète-les, parce que les bêtes nous galoper dans le devant là-bas, et puis nous, nos camarades par derrière, pas une comprendre. Nous avons envie que l'église en entier réussisse à comprendre. Les choses, c'est quelque chose qui besoin de prendre les temps, et besoin de temps en temps faire une récapitulation, afin que nous soyons capables. Moi, mon papa dit beaucoup ici, mais allez, mon père de si c'est un aperçu, nous donne l'envie, voilà, la maison, à relire la brochure. Et ces brochures, les sauts est expliqué dans beaucoup de brochures, la brèche, ainsi de suite. Nous avons besoin, quand frère Branham, de trouver toutes ces petites brochures que nous pouvons lire ici, là, c'est ma connexion avec les autres brochures, et nous allons lire toutes ces brochures là en entier. Et nous prier, Seigneur, aide-moi. Et puis que nous lire, nous pouvons avancer. On pense à l'exemple des sportifs tout le temps, il a la même chose. Des fois, nous avons ça l'envie pour être un petit fit. Physiquement, nous tous nos camarades, ceux qui ont l'envie, eh bien, comment se lever grammateur, se soulier dans quoi les autres, grammateur, quand ils gagnent les temps, des fois nous nous disons, mes frères, je n'ai pas gagné les temps, je n'ai pas gagné les temps, je n'ai pas gagné les temps. Dans le naturel, moi tout le temps dire, demain nous allons marcher, là, demain nous allons marcher, nous allons marcher. Il ne faut pas gagner les temps. Et moi, je trouve mon propre camarade, il aussi il vit ici, il habite à Maurice. Là-bas, plus pire encore, et en embouteillage. Et si nous payons l'embouteillage, nous si nous payons les temps. Alors nous devons comprendre, il y a une mathématique, il y a une rodée que ce problème-là. Alors, il est levé grand matin, il gagne les temps, le montant, il est retourné, il quitte ses enfants l'école, il est retourné, après il y a le travail. Oh Dieu, mais on ne va pas comprendre. Moi, on fait de la guerre. Mais c'est quoi ça? Non, il y a quelque chose qui s'appelle un principe dans la vie. C'est un principe dans la vie.
Et nous devons respecter les principes. Et quand nous mettons un l'air, c'est un l'air. Et nous devons respecter ça. Nous ne pas sauter là-bas, ça ne va pas sauter ici. Quand nous la vie, il y a un principe. Quand nous disons consécration dans la vie, eh bien nous pourrons réussir. Nous devons respecter. Par envoyer, respecter cela. Et si dans le naturel, un qui est content, eh bien, physiquement en bonne santé, jamais vous avez un problème pour rater ça. Mais laisse-moi dire ce qu'on a fait ce matin. Si dans la vie, c'est une nature ça. Si dans la vie, nous prenons principe, nous prenons conduite, pour éviter les pouces struggle, comme dit en anglais, pour les capables d'être à l'heure. Mais c'est un défaut ça. Et puis c'est régler ça, sinon massacre partout. Ou pas pour capable, ou pour faire premier pas, deuxième pas, troisième pas, mais bloquer là. Ou pas pour capable de grandir. Pour cause matérielle et spirituelle en même temps. Mais besoin de régler ça. Et la Bible dit à nous, le naturel typifie le spirituel. Ça veut dire pas une faiblesse qui est dans le naturel, dans le spirituel ou pareil. Oui, non, même problème. Amen, l'église. Vous pouvez suivre, hein? Alors, un principe, si ça du monde là réussit, mettre ce programme la journée, il fait tout ce qu'il a envie de faire, il réussit faire lui, vous besoin réussir faire lui. Simplement, si moi habitué comment c'était, et vous besoin reculer un temps par derrière et reculer jusqu'à ce qu'il m'ajuste lui. Et tout en respectant, augmente la vitesse. Un, augmente la vitesse. Et deux, nous avons besoin d'un objectif. Nous avons besoin de target quelque chose. Nous avons besoin pas mélange tout. Et là, du monde, non, on fait ça, non, on fait ça, non, on fait ça, non, on fait ça, non, on fait ça. Mais on peut jamais réussir. Jamais on peut réussir dans la vie. On n'est pas le ban du monde qui est partout. Alors, ce qui paraît devant nous, nous les faisons. Je vais l'attraper. Ça n'a pas venu nous faire. Ça n'a pas venu nous faire. Ça n'a pas venu nous faire. Non. Il y a un programme. Et dans le travail, il y a un tableau. Tous les matins, voilà mon priorité. Numéro 1, vous termine, monsieur un tel, ce travail. Target, livraison, tel l'air. Respectez ça. C'est le programme. Maintenant, au niveau spirituel, soyez patient. Vous comprenez, peut-être, il y en a pas trop. Peut-être qu'à manque de patience, on traîne avec les choses. Aide-nous envie d'aider les choses. C'est la base. Hein. C'est la base de tout le monde pour prendre les temps là parce que tout le temps le pasteur parle peut-être de l'heure de la réunion, il y a important ce matin. Et quand nous mettons au niveau spirituel, un enfant de Dieu, ce target, ce priorité, c'est sur l'âme. Amen, l'église. Sur l'âme, nourrie de la parole de Dieu. Il faut dire qu'il, quand nous lève grand matin, l'église, il ne faut pas nous croire dans le ciel et qu'il nous lève grand matin, premier qui sont nous a un problème. Aïe, aïe, ici. Nous avons fait ça, nous avons fait ça. Oubliez tout cela, il n'est pas pour marcher. Nous avons besoin de lever le matin. Si besoin, les plus bonheur, mais nous avons besoin et dans nous l'air. Et si nous n'avons pas qu'à les bonheur, nous extendons la nuit. Moi, personnellement, moi, je dis franchement, hein, il faut que tout le monde a dormi. Je ne pas un du monde qui cause avec moi. Je ne pas ni un téléphone sonné, mais là, je suis capable de faire ça. Pas dire, moi, écoute la parole de Dieu, enfin, peut-être qu'il va écouter la parole de ça. C'est bon, la cause toujours, écoute bon. Je ne pas croire que Saint-Esprit a travaillé dans la vie. Puis c'est ça l'école, là, il teigne. Et nous, l'esprit, il communique. Nous n'est plus là. Un du monde, une prière tombée là-bas, il va t'en dire. Communication. Et c'est comme l'époux et l'épouse, ils peuvent attendre ce jour-là. Et nous, si nous pareil, nous pouvons là, dans la présence de Dieu, avec la patience, nous pouvons attendre, Seigneur, tu nous fais une promesse. Qu'importe ce qui passe, il n'y a pas influencement. L'église est dans tel défaut, ça n'a pas fait influencement. L'église est dans tel problème, ça n'a pas influence sur la vie. Quand je viens là, je commence à me louer mon Dieu. Comme si je dans parmi 300 du monde, je dans 10 du monde, il est pareil pour moi. Et dans le pasteur étranger là, puis le pasteur étranger, il est pareil parce que le VIP des VIP est là, le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui donne la bénédiction, c'est lui qui donne la révélation. Alors, merci pour votre patience. Alors ce matin, je me sens tellement bien parce que je me suis levé, mon point force,
Pas pareil comme la semaine, on se travaille, fatigué. On a beaucoup de choses qui fatiguent la tête. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu le matin comme ça, eh bien, c'est-à-dire le monde il met en pause là. Et personne pas pour sur nous, pas pour déranger nous. Et nous avons dit, Seigneur, mon besoin de toi ce matin. Aide-moi, Seigneur. Et la grâce de Dieu, Dieu ne nous un prophète. Eh bien, il travaille par un symbole. Et des fois, nous sommes capables de dire, mais frère, quand nous peut dire, le livre ouvert et dans la révélation intérieure, après on dit dans l'extérieur, il y a encore quelque chose. Comment le livre là a été? Comprenez-le bien, c'est un symbole. C'est un symbole. Il ne faudrait pas nous mal comprendre les choses. Que ce soit un cheval, c'est un symbole. Une couleur, c'est un symbole. Le chevalier, c'est un symbole. Mais la vérité, nous peut expliquer là justement. Et frère Madame dit, le livre, un rouleau qui est ouvert. Et le sceau à l'arrière, c'est l'explication du prophète de Dieu. Il donne l'explication. Alors, quand Jean regardait dans l'Apocalypse, Jean trouve, eh bien, laisse-nous lire ça. Il peut expliquer tout justement. Moi, tu donnes toi, nous avons juste un lire en commençant. Regarde frère Branham qui dit, on fait tout ça ce matin. Le temps de la moisson. Regarde ça bien. Pourquoi frère Branham peut expliquer? Ainsi, je suis reconnaissant de penser à une écriture, ça me vient à l'esprit ici, en ce moment-ci. Une fois, David regardait l'ange de l'Éternel placé sous tente. David regarde l'ange de l'Éternel en bas de la tente. Et il dit, il était assis avec Nathan, le prophète de ce jour-là, et alors il a dit, est-ce qu'il est correct que moi m'habite dans une case de cèdre? Ok? David peut être assis dans Nathan, il dit, est-ce qu'il est normal, moi David, mon père reste dans la case, un château et la case de cèdre, alors que l'ange de l'Éternel en va l'attendre? Est-ce qu'il est normal ça? 32. Et le prophète lui répondit, il va vous dire qu'il vient faire. Le prophète bon Dieu t'a dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur, David. Fais tout ce qui est dans notre cœur. Parce que Dieu est avec toi. Ça veut dire que bon Dieu met un désir dans son cœur. C'est tout ce qu'il savait dire. Le prophète de Dieu, pas dit, mais allez faire un temple pour mon Dieu. Non. Dieu fait ce qui est dans l'autre cœur. C'est pour cela l'église, si bon Dieu met dans le cœur pour faire des affaires pour mon Dieu, n'a pas à avoir chaque fois demain. Bien souvent, nous prenons le travail, nous mettons avant, mais le deuxième dans le cœur fait que c'est pour mon Dieu, nous mettons le travail avant, mais pour oublier que ce travail-là dépend de la bénédiction de Dieu. Si on met bon Dieu avant, et c'est ce travail-là qui marche plus vite, 100 000 à l'heure. Et des fois, pas qu'on comprend comment on fait. Pas essayer à résoudre un problème, mais Dieu avant tout. Et Satan pour venir pour dire l'église pas bon, ça fait là pas bon. Ça c'est des mots qui causent comme cela. Mais la Bible dit à vous, elle a une promesse qu'on met bon Dieu avant. Alors nous exécutons comment il est. Mais cette nuit-là, le Seigneur rencontra le prophète et lui dit, va dire à mon serviteur David que je l'ai pris au pâturage. Derrière ces quelques brebis. Vous savez, et j'ai rendu son nom, qu'est-ce qu'il va faire avec David? Quand il choisit un démon et qu'il exécute ce qu'il va dire de nous. J'ai rendu son nom grand, comme le nom des grands tombes. Vous rendre le nom de David grand, qui mon Dieu pas capable de faire. Mais pas le plus grand nom. Pas lui, tu sais là. Il y a parmi un des plus grands tombes. Non. Pas le plus grand réputé. Pas le plus réputé. Nous ne parlons pas de réputation dans le monde, popularité, pas pour nous ça. C'est que nous pouvons apprendre là justement, sauver, aller, pas le de ça. C'est un qui peut produire dans l'enfer. Pas le plus réputé, mais il était compté parmi les grands hommes qui étaient sur la terre à l'époque. Et je me suis dit, là c'est la grâce de Dieu à David, et je me suis dit,
je peux m'y inclure moi-même comme j'ai trouvé le privilège, Frère Branham dire, le privilège dans ce jour-ci. Ce qui nous suit, nous avons maintenu parmi. Il dit, nous avons dire, je me suis dit, là, c'est la grâce de Dieu à moi. Moi aussi, nous sommes la grâce de Dieu. Et je me suis dit, je peux m'y inclure. Moi aussi, je suis capable d'inclure moi-même, comme j'ai trouvé le privilège en ce jour-ci dans lequel nous vivons. Les derniers jours de l'histoire du monde, d'être comptés parmi des hommes comme ceux avec qui nous assistons à ces réunions. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Ouais, c'est ça. Le 36. Écoute ça, hein? Un prophète qui causait là. Je suis un peu lent et je dois réfléchir. Écoute ça bien, l'Église. Vous savez, pendant que je parle, et je note mes passages des Écritures ici, une note peut-être, mais après, je dois retourner et penser à ce que le Seigneur m'avait dit de dire. Vous savez, je dois m'attendre à lui. Et je suis un peu lent. Alléluia. J'espère donc ne pas vous garder trop longtemps ce matin. Ok, c'est bon. Ce matin, moi, si je là, m'ouvert les brochures, je tombe là. Il est merci Seigneur. Alors, la patience vive de nous ce qui nous besoin. Et l'homme ne peut pas le changer ce matin, mais la patience. Mais soyez patients pour que les autres puissent profiter. Le premier saut, le symbole numéro 1, eh bien, nous récapitulons cela. Il y a 3 étapes. Nous récapitulons cela. Il y a 3 étapes. Eh bien, que les 4 premiers sauts, eh bien, pour faire ce travail, nous trouvons que le premier chevalier, il peut venir en tant qu'antichrist. Et puis après, il vient comme faux prophète. Et la 3e partie, eh bien, il vient comme la marque de la bête. Écoute ça bien. Mon chagrin, c'est non, tu vois qui peut-être pas trop bien étudier les sauts, qui peut rater. Mais nous pouvons étudier ça comme l'école de dimanche, en un petit peu, pas un petit peu, aller doucement. Mais je vous trouvais les plus jolis. Quand après, là, nous pour finir, nous révisons depuis le commencement, nous mettons tout ensemble. Et là, surtout ce beauté. Ce beauté, c'est quoi? C'est tout simplement Dieu, il cachait ces choses aux sages, intelligents, révèle à nous les enfants. Il peut coster les âges de l'Église avec les sceaux. Quand il peut révéler dans les sceaux, eh bien, ça va un symbole là, c'est quoi? Et pour montrer nous dans les âges, eh bien, que ça va passer. Amen. Alléluia. Soyez patients des fois. Moi aussi, il n'est pas aussi simple pour moi. Hein. Mon contrat long pour mon père. Quitte mon sujet pour moi le lire en ordre pour tout le monde capable. Comprenez? Le premier chevalier, il venu en blanc, et là même, toutes les églises, vous trouvez la différence, 5 prophètes de Dieu, eh bien, je parle en dehors. Premier saut, toutes les églises sont parties en dehors. Vous êtes mal juge, c'est qui le chevalier blanc. Et des fois, comprends ça bien. Ce matin, je voulais dire, il y a appliqué pour nous aujourd'hui. Si l'on veut réussir, être heureux, mon braquette pour tout le temps, heureux. Si l'on veut être heureux, nous avons besoin capables de comprendre les choses, pas besoin de résoudre dans la tête, mais dans le cœur. Seigneur, mon envie est quelqu'un heureux. Mon envie est une famille heureuse. Mon envie est un travail heureux. Mon envie content comme on rentre dans mon travail, je ne suis pas stressé. Mon envie comme on rentre dans la case, je ne suis pas stressé. C'est pour cela que faites tout ce qu'il vous dira. Et nous avons une tendance, l'homme, nous les fait nous-mêmes plaisir. Nous avons une tendance, regarde le monde actuel, j'ai envie de gagner l'argent. Mais je n'ai pas envie de passer par procédure, travail. Non, non, mon envie est riche de même là. Et là, toutes sortes de mal au cœur, malhonnêteté, passe par devant. Et
qui nous peut expliquer un jour? Quand nous regardons tout ce qui nous gagne, est-ce qu'il nous a dit, Seigneur, eh bien, mon fier, tu nous demandes sa bénédiction là, tu nous demandes la force dans notre travail, nous restons travail, sans qu'il y ait personne qui apprenne pour le doigt. Personne n'a pas apprendre pour le doigt. J'étais en train de rouler dans ma voiture. Et moi, bien rare, tout le temps, je remarque cela. Quand je roulais dans la voiture, eh bien, quand la police pour arrêter, eh bien, il arrive moins souvent. Des fois, quand on a dit moi-même, après, tu m'as dit encore, etc. Mais la police, quel est son but? Il peut arrêter du monde pour lui gagner. Pour lui gagner une contravention, pour lui tirer parce que c'est un target. Mais quand il vient de ça, on peut perdre le temps. Il essaie d'aller. Alors, c'est quoi? C'est qu'on nous prépare nous et qu'il y a une réputation qui nous roule bien sur la route, nous suivons les panneaux, nous pas dans une réputation qui n'a pas besoin. Mais qui nous traque? Mais par contre, un chauffeur qui bricole dans la route, il fait tout le temps quelque chose qu'il a le droit de dire, il ne pas faire, et tout le temps, il peut payer les gains de la police. Alors, nous ne sommes pas supposés avoir peur de l'ennemi. Nous avons besoin d'un homme heureux. Pourquoi c'est-il nous aller vite dans la vie? Mais nous, tout le temps, pas heureux. C'est bête, l'église. La Bible dit nous, vaut mieux être la case avec du pain sec, mais qui est dans la paix. Alors, qui fait paix dans la paix? C'est parce qu'il nous saute dans l'étape de la vie. Nous saute dans l'étape de la vie. L'église, nous tournons pas par là. Nous tournons à quelqu'un pays de la vie. Nous malheureux, nous versons nos larmes. Mais nous ne pas continuer là-dedans, nous venons dans les pieds de Jésus. Seigneur, moi comme cela, moi, je suis un petit peu de malsens, toi. Mais arrivé le moment de dire quoi? Ah normalement, ça m'a dit enfants bon Dieu, pas gagné droit. Mais de ce jour-là, et puis vous prenez la parole, nous mettons en pratique. Mettre la parole avant, bon Dieu change les circonstances. Mais n'arrêtez qu'à nos paix. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, peut-être que nous pensons, moi, on fait ça. Mais Seigneur, si ça pour contraindre à ce qui t'ont envie, servis-moi, enlève-le. Et c'est là que tous les frères qui nous travaillent, nous pouvons allier les sauts. Nous pouvons, dans les troisièmes sauts, nous pouvons étudier justement qui est notre Dieu. Qui est notre Dieu? Même nous pouvons dire Jésus nous Dieu. Eh bien, nous capables, la parole capable de défier nous. C'est faux. C'est l'antichrist qui nous Dieu. C'est grave, frère Branham dit ça comme cela. Des gens qui croient en Dieu, qui allent à l'église, qui adorent l'antichrist. Frère, c'est impossible. Mais pour qui fait dire ça, frère Branham dit un qui Dieu n'est pas sa priorité, qui n'a pas la première place dans son cœur, dans ses pensées, il est un antichrist. Et nous ne pouvons montrer les papes là. Oui, il est à la tête, lui. Mais ses enfants, c'est qui? Ce sont des gens qui adorent supposer Jésus. Mais quel Jésus on est en train d'adorer? Et beaucoup dans ce message. Les gens peuvent adopter une doctrine, mais la vie de Jésus n'est pas là. C'est à qui peut parler avec son camarade, qui peut dire vrai. Mais la vie de Jésus n'est pas là. N'est pas là. Et moi, je vous promets que ma côté là, c'est qui déjà écouté ce que vous connaissez, quand je peux dire cela, quand frère Branham dit avec Pérégrine, quand tu pourrais retourner à Tucson, que pour faire face à 9 challenges. Et les 9 challenges, c'est les doctrines qui sortent du message de frère Branham même. Pas frère Branham qui est vrai ça, mais les gens prennent les doctrines de frère Branham et ils se tordent. C'est ça l'antichrist. C'est dommage d'entendre des choses comme ça dans les messages, frère. Mais oui, c'est comme les gens. Toutes ces églises dans le monde utilisent la Bible. Même les sorciers. Même l'antichrist chef. Il lit la Bible. À certain moment, il bloque la Bible, il cancelle toute la parole. Arrive un moment, il nous a relâché parce que les gens qui commencent le premier cheval blanc déguisé en blanc. Et la Bible dit nous, le diable déguise même en ange de lumière. Écoutez, peut-être capable de l'église. Tout peut bien être l'église.
tu peux jouer la musique, tu peux prêcher. Ah, mon histoire libre, le libre. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qui le bien adorer. La première partie, il déguisé en innocent. C'est il déguisé dans l'église. Le premier chevalier en blanc, il déguisé, vient dans l'église. Et il réussit à convaincre une partie. Et une couronne, eh bien, à Nicée, contre l'église avec, eh bien, l'État, ils mergent ensemble. Pour qu'il y ait longtemps, et tout le monde est capable de réussir à comprendre. Quel est le but derrière les sauts? C'est montrer nous. Ne fallait pas nous galoper partout là, hein? Restez bien là. Les sauts expliquent-nous quel est le travail du diable. Démasquer le travail du diable. Il n'y a pas juste les sauts pour dire nous qui peuvent arriver par devant, mais les 4 premiers sauts, ils démasquer Satan dans l'église, derrière la chair, dans la case, dans le travail, ils démasquer dans un robe blanc, ils démasquer le diable. Et l'Apocalypse, quand il termine, il dit, beaucoup vous disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et qu'il a dû dire, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Voilà. Que beaucoup du monde pas fait pose question, mais qui fait, Seigneur, tu n'écris ça? Pas du monde qui ne chasse des mots. Et nous connaissons Judas, un disciple de Jésus, une mort avec Jésus. Est-ce que ça n'a pas fait nous inquiéter, nous? Nous qui pouvons mort avec Jésus, nous qui pouvons mort avec le message. Nous qui pouvons mettre photo frère Branham dans la case. C'est bon. Mais si vraiment nous pas vraiment dans le niveau qu'il besoin, ça ne sert à rien de mettre les photos partout, de marcher avec ça dans notre poche. Et que nous, un antichrist, nous pas fait quoi? Suis bien. La première partie, il peut expliquer qu'il est déguisé. Il est déguisé, il est avec maman Ève, il servit la parole, et maman Ève, qui est arrivé. L'homme a une tendance pour faire lui-même plaisir. Et ce qui Ève, il a fait lui-même plaisir quand le serpent il cause avec lui. Et ils ont pu trouver comment il est déguisé jusqu'à aujourd'hui. Là-bas aussi, il a servi la bête. Le serpent, il est infiltré là-bas, il servi, il n'est pas capable d'aller lui-même. Jamais Satan vient devant nous, il déguise lui, et il vient devant la maman Ève, et il prend la parole. Et il montre lui, tu peux perdre beaucoup. Mon Dieu, qui empêche toi d'être intelligent. C'est ça le défaut de l'intelligence de l'homme qui est capable d'être un barrière entre nous et mon Dieu. C'est pour ça qu'il nous disait, bon, Satan, la Bible fait vraiment dire, Satan il prend la tête, et mon Dieu il prend les pieds. Alors nous avançons un petit peu plus, les sorties antichrist. Le premier, eh bien, il prend le deuxième. Premier, c'est le lion. L'onction de Dieu prend le côté lion et envoyé pour délivrer. Et Satan envoie cheval. Eh bien, le premier qui est arrivé, cheval blanc. Alléluia. Et nous connaissons la première partie, juste pour ne pas compliquer dans la tête, pour les compliquer, nous connaissons que dans la première partie, Dieu envoie le lion qui vient après, Satan envoie en premier le cheval blanc et le lion vient par derrière pour délivrer. Et nous connaissons le chevalier Vini Benalla qui est innocent, il est déguisé. Et en 325, c'est là que tu réussis gagne sur couronne, parce qu'il est capable d'incarner. Un esprit pas capable de faire une couronne, un esprit pas capable de faire rien, mais il a besoin de faire des couronnes. Et là, il a incarné justement un homme religieux qui a la tête de l'église, et il s'est avilé, il prêche une fausseté. Il ajoute quelque chose à la parole, et il aide les gens à l'en dehors. Donc vous trouvez qu'aujourd'hui, les gens ont confiance dans ces chefs d'église. Et tout ce que ces gens vont dire, même que vous venez de montrer la Bible, mais il contraire avec ce que tu peux faire. Si l'Esprit de Dieu pas venir révèle sa personne dans ça, eh bien il faut continuer.
Ça, c'est la première partie. Dans le deuxième saut, nous connaissons, eh bien, le diable, il commence, augmente son volume. Il déguisé, il incarne l'homme. Le but, c'est de détruire la terre. Alors, il incarne, eh bien, il prend la deuxième partie, le cheval blanc. Il envoie ce deuxième cheval, mais pas oublier que le chevalier est toujours pareil. Et quand il vient deuxième fois, il vient avec une épée dans son main. Et il sert bien une couleur qui symbolique le rouge, qui est symbole du sang. Et sa période-là, c'est la période, vous connaissez l'Antichrist qui peut voyager dans ce cheval-là. Le ministère, c'est un cheval, le symbole de ce cheval, c'est un ministère qui changeait. Il déguisait en blanc, il vient en rouge. Les lignes se couronnent l'eau sur la tête. Quand l'homme accepte il possède l'homme, il commence à diriger la terre. Et là, il arrive ici, il fait un massacre. Il fait un massacre partout, c'est les martyrs, la période des martyrs. La période des martyrs. Il vient dans la terre, il fait un dimanche père. Si tu ne pas suivre, eh bien, l'incarnation de la bête, ça dit monde qui est incarné dans l'église là, qui pouvait presser des mensonges, si tu ne pas suivre ça, nous tuons. Et c'est là que je t'intuis beaucoup de gens. J'espère qu'il y a assez clair jusqu'à l'air. Mon frère, mon médecin. Et nous passe vers le troisième partie, le côté noir. Vous trouvez les chances, ça veut dire progressivement, il peut changer, et il peut changer, et il peut changer, juste pour lui pas rentrer cette côte, pour lui faire peur. Alors, dans la deuxième partie, c'était l'autorité, la domination, la guerre, bruit de guerre, les massacres, versement du sang par l'Antichrist, les martyrs de 68 millions de chrétiens et de protestants. Amen, Église? Alléluia. La troisième partie, alors toujours, ça répète, qui nous veut les sources, c'est toujours Christ, ça reste toujours pareil. Et ce qui nous tendait sur le trône, le tonnerre, Dieu qui parlait du trône. Et le lion, pour contredire, eh bien, le lion a été envoyé. Quand le diable envoie le chevalier blanc, le lion est envoyé. Quand il envoie le chevalier rouge pour faire le martyr, l'onction de veau qui est arrivée. Et quand l'onction de veau arrivait, je vous trouvais que quand Pétui ban du monde, je vous trouvais ben la péchante ban cantique. Qui ça pas faire autres non, parce qu'il y a l'onction de Dieu qui te protège. Et à aucun moment, ces gens, dans la joie, je peux louer mon Dieu, je ne peux pas sauver. Parce qu'il y a l'onction. Maintenant, comprends ça bien. Qui fait nous besoin de Christ prend sa première place dans nous, pour qu'il fait Christ besoin de grandir dans nous, parce que ça l'onction là, c'est ça même qui vous protège nous contre toute l'onction de l'attaque de tous ces chevaliers. Si nous ici nous faibles, eh bien ça pourrait la force, l'esprit de la peur. Quand ton chant vient, l'esprit de la peur saisit et vous démoralise. La parole disparaît. J'ai sauté bronze. Mais quand l'esprit, l'onction de Dieu, qui bon Dieu contredire, ça veut dire que bon Dieu permet tout ça d'arriver, mais bon Dieu il envoie son messager et il envoie l'onction pour la force qu'il lui donnait pour protéger. Nous verrons ici saisir les gens qui étaient là, et bien les messagers qui sont là, à chaque âge, Satan envoie pour lui, Dieu envoie pour lui, et il y a des hommes sur la terre pour prêcher cet évangile-là. Le dessin est là juste pour les capables
rendre simple pour nous comprendre, eh bien, les 4 premières parties des sceaux. Ok. Nous pouvons continuer. Eh bien, nous parle, eh bien, l'âge noir, c'est que Satan, il enlève tout l'espoir, eh bien, dans les cœurs des gens. Et là, il servit l'église, pour il prêche une fausseté. Il commence à dire à du monde, et alors il commence à dire, 1 mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'os pour un denier. Et une balance, une businessman, le chevalier, une businessman, et il apporte le business à l'église, il enseigne une fausseté totale, et il vient dire comme ça, eh bien, il a la purgatoire, eh bien, tu es capable de vivre comme on vit, eh bien, quand tu finis mort, la prière de 7 jours, 14 jours, je ne sais pas, eh bien, pour purifier la purgatoire. Totalement fausse. Ça n'existe pas. Alors, on lui fait commerce, et il peut dire, toi, donne-toi du bien à l'église, eh bien, quand on monte pour gagner le ciel. Même à Rodrigue, nous connaît que toutes ces choses sont pratiquées. Les gens donnent de l'argent pour en retour gagner le ciel. Qui est totalement une fausseté. Et ces gens vont crier de l'autre côté là-bas en enfer. Qui ont-ils fait avec moi? Ben voilà, on raconte cela. Alors c'est, eh bien, l'homme, eh bien, qui justement, que Dieu a envoyé, les réformateurs. Bon Dieu envoie sur un réformateur, représenté par l'onction de l'homme, et qui vient, eh bien, dans le 3e saut. C'est bon là? Est-ce qu'il nous récite? Premier saut, eh bien, inoffensive, une arrivée dans l'âge de Éphèse et de Smyrne, de premier âge, premier saut. Eh bien, deuxième saut, il est venu dans Pergame et Thyatire. Et le 3e saut, c'est le Sardes et Philadelphie. La peur. Le cheval noir, c'est la peur. Que va du monde peur. Alors, nous continuons. Si je peux prendre une note, je peux lire la case, eh bien, je suis capable pour fixer. 3e saut, 2e partie. Et nous connaissons aussi, dans le 3e saut, quand il termine par ne fait point de mal à l'huile et au vin. Je trouvais quelle est la promesse de Dieu qui nous gagne, c'est qu'il y a une condition. Comment bon Dieu fait quand il livrait, eh bien, il donne permission à Satan pour toujours, il n'aide pas tous, eh bien, sur la vie, mais nous aussi, eh bien, ici aussi, pareil, il dit ne touchez pas, ne faites point de mal à l'huile et au vin. Et la réponse est ne touchez pas le Saint-Esprit et la stimulation de la révélation, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors nous allons prendre le dernier paragraphe qui vient de toi, 62, 12, 12. Regardez s'il est là, 62, 12, 12. Nous commençons par la queue, tu vas le remonter en haut. Est-ce qu'il y a rien là? L'année 64, 12, 12, le temps de la moisson. Ok? Allez, nous lisons ça avant. Allez nous distraire, suivre bien, faire une récapitulation dans le temps de la moisson. Il prend depuis Genèse. Lire bien, il peut nous beaucoup comprendre les choses. Remarquez, Ève a subi la sienne. Et la seconde Ève a de même subi la sienne à Nicée. Ève, vous continuez, il subit là-bas et à Nicée, il ne va subir encore. À Rome, elle a fait de cela une dénomination, un credo. Elle a accepté des dogmes au lieu de la parole. Elle a enlevé des idoles païens, tels que Jupiter et les autres. Elle a enlevé Paul et Barabbas. Suivez ça bien. C'est un code, je peux dire, code Marie, l'adoration de Marie sorti. Vous avez trouvé. Code qui sorti, l'adoration de Marie, code ça sorti là-bas. Quand l'État et l'Église rentrent ensemble, eh bien, il n'y a pas qui fait un arrangement. Mais il y a quelque chose qui les chrétiens pas d'accord. Ils peuvent starter parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Bien ça.
Il dit non, mais nous pour Marie, nous remplacer. Ah, Marie, c'est la maman de Jésus. Ok, et je t'adore. Alors, et elle a enlevé Dieu soleil et la déesse de la lune, Astarté. Alors, là-bas, ben là, tu servis, eh bien, Astarté qui était le dieu du soleil, la déesse de la lune, avec un pain cocher rond dessus. Et regarde, pas un symbole, je pour amalgamer, faire un seul. Tu as des affaires rond là-bas qui déesse Astarté, déesse de la lune, rond. Qu'est-ce que vous faire pour remplacer tout là? Je peux faire le cocher, le pain. Le style rond. Le style rond. C'est ça même la lune qui tire la tête. Eh bien, le dieu Astarté. Avec un pain cocher rond dessus, et elle a fait d'elle la mère du dieu soleil Jupiter. Et elle a changé la date de la naissance de Jésus en l'enlevant d'avril, où toute la nature, il est né sous le signe du bélier. Quand il était un bélier, nous lisons ensemble, hein, par les vents, et elle a changé cela et l'a remplacé par la date de naissance du Dieu soleil. Quand nous avons fait le petit Jésus dans la crèche, Satan, quand nous avons fait sa fête là, qui fait vraiment faire nous attention à ça. Dans le mois de décembre, c'est parce qu'il s'attend, l'antichrist, une déguise lui. Les mêmes lui qui derrière sa petits enfants qui se peut trouver là-bas, puis l'adorer là. Et ce n'est pas la période. Alors, pour toi l'adore, tu peux adorer un autre, dis-moi toi en réalité. Qui te peut adorer? Tu peux adorer la naissance du Dieu soleil. Tu peux adorer la naissance du Dieu soleil, il tient les petits Jésus. Tu peux adorer petit Jésus. Et finalement, c'est le Dieu soleil qui te peut adorer. Une chance se place. Et c'est pour cela que Jésus se fait une naissance en mois de décembre, qui est contraire. Totalement, ce n'est pas la période, alors que c'était en avril. Ok, avril maintenant. Il est né sous le signe du bélier, quand il était un bélier. Et elle a changé cela, elle l'a remplacé par la date de naissance du Dieu soleil, en fonction du soleil, là où il fait un jour. Il n'y a qu'une minute de différence environ dans le jour quand il passe au 25 décembre, la date de naissance du Dieu soleil. 25 décembre, qui t'y passait ce jour-là? Hein? Alors, la date de naissance du Dieu soleil, non pas du Fils de Dieu. Et chacun de nous joue au Père Noël, décore des arbres, c'est du paganisme et des choses pareilles. Et alors, nous nous disons chrétiens. Qu'y a-t-il avec l'Église chrétienne? 283. Se lèvera-t-il jamais parmi nous quelqu'un qui pourra prêcher la parole et dire la vérité? Et Dieu confirmera cela et prouvera aux gens qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous n'avons pas besoin d'un séminaire. Nous n'avons pas besoin d'un théologien. Nous avons besoin d'un prophète. C'est vrai, Dieu l'a aussi promis. Ève a donc failli, de même que l'Église. Elle a cédé à la dénomination, au règne de l'homme pour être dirigé par l'homme et ne plus être dirigé par l'Esprit. Alors l'homme qui vient faire, l'homme il prend la place de Dieu dans le temple et lui met l'Esprit, alors que l'Église est supposée être dirigée par l'Esprit. Elle s'est éloignée de la parole et accepté le dogme. Qui peut dire Amen? Certainement. Merci. Mais savez-vous que nous, les protestants, nous acceptons autant de dogmes que quand nous ajoutons quelque chose à cette parole ou que nous en retranchons. Satan l'a eu avec la même vieille technique qu'il avait utilisée pour avoir Ève, les compromis. C'est qu'il l'a eu, accepter quelque chose de différent de la parole, un credo ou une dénomination. L'original est tombé en terre au temps des martyrs. Les mêles de Rome ont moulu ce blé de la Pentecôte.
les réduisant en poussière et les a brûlés au bûcher. On les a donnés aux pâtures, aux lions. Ils sont partis comme l'eau de blé, c'est vrai. Mais il a commencé à le relever à la réforme, la même, pour une seconde fois. Comme il a fait pour le second Adam, après qu'Adam est tombé, il a commencé à relever un second Adam. Le second Adam est tombé ensuite, cela a été relevé. Le premier Adam est tombé par son péché et est resté là. Le second Adam est tombé pour racheter l'homme du péché. Puis il a été relevé. Le second Adam est Christ. Eh bien, le premier église tomba à Nicée. Vous pouvez aller répéter là, Adam. Et l'église, eh bien, la première église tomba à Nicée, Rome. D'abord, à cause d'une seule parole de la vérité de la Bible à laquelle l'église romaine avait ajouté ses dogmes et ses credos. Un petit prêtre du nom de Martin Luther est venu et a dit, ça, ce n'est pas la communion, ça, ce n'est pas le corps de Christ. Vous trouvez, ces hommes qui sont là, Dieu envoie tout le temps pour corriger. Ces hommes qui sont là, cet enseignement, c'est toujours de ramener l'église à la droiture. Vous trouvez, bon, mon compteur écoute ça là, mon compteur écoute ça là, mais bon Dieu envoie seulement les 7 messagers qui de tout besoin retournent là-haut, là, checker l'enseignement de ces gens-là. C'est eux, nous, quand nous trouvons ça là, puis dire ça là, nous besoin toujours à le référer à ce que l'original qui est là a dit pour notre temps. Alléluia. Mais regarde comment l'église est dérapée là. Il commence par Rome, l'église de Rome. Et là-bas, Martin Luther, elle vient corriger. Et ça m'a dit, là, tu risques la vie pour faire ça. Et il commence par la communion. Ça, ce n'est pas le corps de Christ. Ça, c'est un cachère. Et l'homme, le juste vivra par la foi. Cette prédication commençait. Et il a jeté cette chose par terre et a protesté contre cela. Voilà apparaître votre première étoile qui a brillé après l'âge de Thyatire. Certainement justifié par la foi. Nous venons en livre. Eh bien, nous verrons comment je dis là pour le expliquer que la lumière, le chandelier, que dépendant les âges, le chandelier, la lumière montée descend. Et Dieu envoie un messager. Dieu envoie un messager. À chaque fois. Alléluia. Pour chaque âge. Certainement justifié par la foi. Le grand sculpteur s'est mis à faire le chef-d'œuvre, épouse qui allait refléter sa parole. Mais qu'ont fait les luthériens? Après la mort de Luther, ils ont rencontré Satan et ont formé une dénomination à partir de cela et ils sont morts. Elle n'a jamais fait autre chose après cela. C'en était fini d'elle. Elle n'était devenue qu'une grande foule de gens, très bien. Puis Dieu l'a encore prise au jour de John Wesley, là-haut. Avec une autre vérité à réfléchir, qu'a-t-il fait? Il a dit la sanctification. C'est la deuxième œuvre de la grâce. Et qu'a fait Dieu? Il a béni cela. Il a protesté contre l'église anglicane et l'église de Zwingli et toutes les autres, et toutes les légalistes, et toutes les calvins, et toutes les calvinistes plutôt. Et il a protesté contre cela. Et il a dit le juste vivra par la foi, a dit Luther. Et la deuxième œuvre de la grâce, c'est la sanctification, c'est vrai. C'est exact, voyez. Alors qu'a-t-il fait? La même chose. Après la mort de Wesley, d'Albury et les autres, la même chose que Luther avait fait. Ils se sont organisés et sont morts. Considérez cela maintenant. Dieu envoie toujours un ticket. Et chaque fois que ça va dire aller, eh bien, tout retourne à zéro. Eh bien, la dénomination, l'homme rétablit des hommes dénominationnels. C'est quoi cela? Les dénominationnels, quand l'homme est placé à diriger l'Église et que tout est relié vers l'homme, l'homme qui décide tout, le Saint-Esprit est mis à côté. Mais non, frère, le Saint-Esprit est là. Non. Je dis, si en réalité, l'homme peut venir, peut diriger, peut changer la parole sans qu'il se connaisse. Même le baptême a été changé. Alors que les apôtres, ils commencent avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Église, quand ils rentrent là-bas, Marie et la Trinité.
Vous allez gagner sur place. Et l'esprit de la Trinité est infiltré. Déguisé, encore une fois. En linge blanc, il apporte la parole, mais il change. Il apporte la parole. Tu connais Marie, toi? Oui, Marie, la maman de Jésus, ça. Ah, nous mettons là-dedans aussi. C'est grâce à lui, ils ont dit que Jésus est sur la terre. Et c'est l'esprit de la Trinité là. Frère Branham explique cela. Pour qu'il fait aujourd'hui la Trinité inhale jusqu'à dans les églises, pentecôtistes, ainsi de suite. Littéralement simple. Parce que la maman de toutes les églises, c'est l'église catholique. Il est à la tête. Et quand les enfants sont sortis et partis, par manque de révélation, mon peuple périsse. Parce qu'ils ne pénètrent le prophète pour diriger. Alors c'est une quelque chose qui n'est pas bon, qui maintenant peut faire cette sortie. Mais c'est une garde beaucoup de choses que la maman peut faire. Et c'est là que la Trinité a été emportée dans toutes les églises. Qui dit être peut suivre Jésus-Christ. Et je peux même réaliser que le baptême au nom du Seigneur Jésus est l'identification de qui on sert. Et maintenant, il dit, mon frère, on peut chanter de moi. Mais normal, on peut servir le nom de Jésus-Christ. C'est un nom qui vous dit de nous. La pluie tombe pour le bon, pour les méchants. Tout le monde. Même Judas, il fait des miracles. Mais les miracles ne confirment pas que vous êtes dans la vérité. C'est pour ça que Frère Branham dit, moi pas considère. Eh bien, c'est le troisième pôle, la parole. La parole qui est le plus important. On connaîtra l'arbre par ses fruits. C'est la parole qui définit de qui tu crois. Amen, l'Église. Alors, troisième saut. Mon prépare ça dans la voiture. C'est certainement qu'ils vous suivent. Elle est bien importante. Quand Frère Branham parle des trois choses qui vont emmener les gens en enfer. Hein? Trois choses qui vont emmener les gens en enfer. Et c'est la femme, c'est l'argent et la popularité. Imagine ça bien. Et il peut cacher derrière ces trois choses-là pour y avoir été dans l'enfer. Même qui te vient de l'église, même qui te rend dans le message. Mon métier dit encore, le fait que je travaille, l'argent, la femme et la popularité. Si il finit avec l'argent, il finit avec une femme qui a besoin, et il faut gagner assez. Non, la popularité. Vous trouvez les hommes de politique, vous êtes dans beaucoup de cas. Mais c'est encore de sa place de pouvoir là, c'est la popularité. Alors ça rentre dans l'église aussi. Il y a des gens qui essayent de faire la compétition, qui payent plus beaucoup des âmes. Eh bien, moi écoute un témoignage d'un pasteur qui peut raconter dans le message. Hein. Il dit, de l'église plus grande, de l'église plus grande. Tu es dans le sens beaucoup. Elle a dit, tu ne comprends pas. Tu es dans beaucoup de chance, c'est une grande église dans l'Amérique. Mais il dit, mais toi en Afrique, là-bas, tu es dans 400, 500 monde dans toute l'église. Moi, on dans 10, même pas 150 personnes. Comment tu as dit pour mon plus grand? Il dit, non, mais chez moi, là-bas, il y a tout un étudiant. Et toi, tu te ramasses de l'or. Pas du monde qui est bien placé, qui travaille. Il parlait de quoi? C'est la dîme, l'église. Dans le message, le diable est filtré partout. Et nous pébasse, nous, un tel qui grand, un tel qui grand. Alors que nous oublions, référez-vous au messager, qui est quelqu'un de humble. Il ne cherche jamais la première place. Il ne se montre jamais. C'est un tout petit bonhomme. Référez-nous à cet homme. Un homme qui ne se flatte jamais. Un homme qui n'essaye pas de se montrer. Un homme qui cherche toujours la dernière place. Il est caché. Il ne sait pas lire. C'est ça. C'est ça qu'il nous besoin de suivre. Personne d'autre l'église. Personne d'autre. Troisième être vivant, c'est l'homme. On remonte là. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez que le troisième saut, on va me dire que le troisième saut, c'est l'âge le plus long qu'une passée. C'est pour ça que vous trouvez que nous pouvons parler un petit peu dans le troisième saut, parce que nous vous prenons en détail que Satan comment agir. Le détail, c'est un problème que Satan déguisé. Il vient dans l'église, l'argent, la femme, la popularité. Il rentre dans l'église avec ça, l'église. Il fait bien attention.
qui déguisé et ne pas trop voulu. Il paraît juste, et c'est ce droit. Mais un prophète, lui-même, lui dit, dans ces droits-là, si il y en a un là-dedans, vous avez plus attention. C'est l'argent. Un prophète qui parle, il dit, désolé, vous n'avez aucun problème avec ça. Il y a CNN, quelque chose. Parce qu'il fait, il est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui fait, quand il peut voyager, beaucoup de guérisons. Et les gens lui donnent beaucoup de choses. Mais les gens lui donnent beaucoup d'argent. Et c'est là qu'il dit, il met ça à côté. Il évite de toucher à cela. Les racines de tous les maux. Beaucoup de gens qui vendent cette lame à cause de ça. Ou qui parlent l'église à cause de ça, l'église. Ou qui fait n'importe quoi. Ou qui marche solitaire aux camarades pour qu'ils arrivent là. Ensemble, tu fais gagner ce travail-là. Nous, les enfants, mon Dieu, nous payons pour dire, nous payons pour écraser personne pour dire, moi, tu fais gagner ça. À ce moment, nous aussi, c'est un moment, nous, tu peux discuter là. Des fois, nous trouvons une compagnie qui sortit de Maurice peut venir, mais un téléphone, moi, Fanny, et un tel peut venir pour une bouffe de travail de Maurice, eh bien, nous pour la guerre, pour toi. Toi, John Rodriguez, tu n'es pas supposé laisser un dimanche sortir côté là-bas venir. C'est le moment où je peux rentrer dans sa carrière-là pour me dire, pour me dire avec la servicine. Est-ce que nous, les chrétiens, nous supposons rentrer dans sa carrière-là? Nous, nous sommes bon Dieu. Nous, bon Dieu, nous pas dans la tête ni dans la tête. Est-ce que c'est moi qui parle la guerre pour mettre moi dans la tête? Moi là pour faire le travail de Dieu. Si bon Dieu, moi retourne un petit peu par derrière. Et ta volonté soit faite. Si il dit moi le démon, c'est lui qui décide l'église. C'est pas moi, c'est pas mon muscle, c'est pas réputation. C'est rien, c'est mon bon Dieu qui décide tout. C'est mon bon Dieu qui décide tout. Nous ne payons pas le craser personne. Nous payons pour sauter une muraille pour nous arriver dans la vie, dans la terre. C'est qui bon Dieu de nous, c'est ce bénédiction. Alléluia. Nous prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Est-ce que ça va ce matin, l'église? Oui. Alléluia. Soyez patients. Merci pour la patience. 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, qu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Est-ce qu'il nous réfère nous à ça? Est-ce qu'il nous capable de dire, frère, si quand il y a une guérison divine, ça veut dire la barque est la bonne. Regarde qui dit ici, Thessaloniciens. Nous, on n'est pas contre cela. Mais il ne faut jamais prendre ses références à ça. Mais c'est la parole. Et qu'est-ce que la parole produit? C'est ça le plus important. Pas capable de dire, oh, comme ça là, pour gagner le royaume de Dieu, ou rentrer dans la Trinité, ou c'est pas un bon Dieu, ou faire soit fait là, ou dire, moi, que je suis Christ. Non, c'est dans la parole telle qu'il est. Pierre, il recevoir la clé du royaume. Jésus, il dit, moi qui ne donne pas, après te dire, Pierre, tu fais l'erreur. Alors, mon Dieu, il donne une établie Pierre, et il dit, moi, il donne toi, c'est mon Père qui donne toi la clé du royaume. Après, tu prends tout ce l'enseignement, tu mets dans le coin. Il dit, non, Jésus qui me dit ça là-bas. Alors, dans verset 10, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité,
pour être sauvé. Moi, je me pose une question quand vous faites une prédication, restez dans un point là. Seigneur, moi je prie et te demande bénédiction. Et quand on reste dans une place, mon besoin demande du ciel, mon Seigneur, dis-moi qui fait te rester là. Aussi, Dieu leur envoie, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour dire qu'il y a une puissance d'égarement. Pour les croire dans quelque chose de mensonge. Pourquoi beaucoup de monde ne passent là pour pas y faire attention? Bon Dieu est capable de dire tellement il persiste dans une mauvaise direction, bon Dieu met un esprit dans lui pour y croire ce qui n'est pas bon. Et parole sans vie, jamais pour capable sans vie. Il faut persister dans ce qui n'est pas bon. Et c'est grave si on arrive dans une dimension comme ça. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, les conditions là, et qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Verset 13, pour vous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Et pour nous, l'église, on ne va pas sortir dans rien, on ne va pas trouver ça, c'est que vous attendre, on ne va pas trouver ça, c'est que vous attendre. Rendre grâce, mon Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, mon âme, pour tout ce qu'il a fait pour toi. La grâce, mon Dieu, appelez-nous, vous lisez une nouvelle qui est plus bon que ça. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Le troisième saut. Vous continuez. Maintenant, regardez bien. Presque tout espoir avait été ôté à la vraie Église. Puisque cet individu dirigeait à la fois l'Église et l'État. Alors, tout espoir est enlevé de la vraie Église. C'est qui la vraie Église veut parler là? De l'Église catholique. Et tu commences avec les apôtres. Et dès que l'homme est avec l'État, eh bien, tout espoir est sorti. Et tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le catholicisme étaient mis à mort. Le deuxième cheval rouge était mis à mort. C'est pour cette raison qu'il était sur un cheval de couleur sombre. Et regardez, quelque chose il a fait. Quelque chose sombre il a fait. Vous voyez? Alors vous saisissez. Si vous vous y connaissez en histoire, observez ça. En fait, vous n'avez même pas besoin de vous y connaître pour savoir ceci. Maintenant, regardez bien. Tout espoir s'était envolé. C'était son cheval noir. Donc, il est arrivé sur son cheval blanc, la ruse. Ruse déguisement. Nous allons dans paragraphe 296, troisième saut. Ensuite, il a reçu le pouvoir. Il a enlevé la paix. Il en a massacré des millions. C'est ce qu'il allait faire, alors qu'il continuait sa course. Il fait loin un cheval, un symbole, c'est parce qu'il est loin de la course. Il peut continuer. Et c'est ce qu'il fait encore maintenant, vous voyez. Bon, le voici qui s'avance maintenant sur son cheval noir. L'âge des ténèbres. C'était cette époque-là, parce que tout de suite, après que l'Église a formé une organisation et a pris le pouvoir, ils ont réprimé tout ce qu'il y avait d'autre. Alors, presque tout de suite, après que l'Église forme une organisation, ils ont dit de trouver l'Église, c'est à qui veut parler, moi, l'Église plus grand, moi, l'Église titrée plus grand. C'est pour ça que l'Église du message n'est pas connue dans le monde. Parce qu'ici, un petit moment d'être au Sénat, elle mettait le tabernacle, elle ne t'a pas peigné le tabernacle, ce nom pas sans être pour qui faire. On ne veut pas mettre l'emphase sur ce nom-là. Ce nom-là, c'est juste pour le reconnaître avec le principe du gouvernement, pour un rendez-vous, pour une adresse. Mais cette église-là, le nom, ce n'est pas ça le plus important. Amen. Alléluia. Il y a eu quelque chose comme des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et cette époque que tous ceux qui lisent le sujet connaissent comme l'âge des ténèbres. Combien savent ça? Bien sûr, l'âge des ténèbres. Le voilà votre cheval de couleur sombre. Il représente l'âge des ténèbres. Donc, tout espoir s'était envolé. Plus, le moins l'espoir. Tout semblait noir pour le petit groupe de croyants. Maintenant, voilà la raison pour laquelle
c'est appelé, c'est représenté par le cheval de couleur sombre. 298, sa balance à plateau dans la main, vous voyez écrit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Vous voyez, en fait, ce sont le blé et l'orge, ce sont les éléments de base pour le soutien de la vie naturelle. C'est avec ça qu'on fait le pain et tout. Mais vous voyez, il faisait payer cela. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faisait payer à ces sujets cette sorte d'espérance de vie qu'il leur offrait en leur faisant. C'est-à-dire, il fait payer tout dans l'Église, une condition, l'Église a un don, un credo. Vous te gagnez le royaume de Dieu, paye ça. Vous te gagnez ça, paye ça. Vous te mariez, paye ça. Donc, on raconte l'histoire de quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui devait se marier. Donc, madame, il faisait que ce mariage, il n'avait pas d'argent pour aller payer l'Église. On fait payer. Au mort, payer. Tout quelque chose est payant. C'est précisément à cette époque-là qu'il a commencé à leur faire payer les prières. Il demandait de l'argent pour les prières. Ils le font encore, les levains. 299. Non. Nous allons faites ce qu'il vous dira. 53 06 01. Paragraphe 33. Disons gloire à Dieu. Disons gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Nous vous faisons l'introduction de qui Dieu nous adore. Ça, nous devons suivre ça bien. Je vais dire avec mon épouse comme ça. Quand vous lisez le troisième saut, quand Frère Branham expliquait qui bon Dieu peut servir, on risquait de poser question, c'est un mauvais comprendre, il y a beaucoup d'appelés que des livres. Mais pas cause le monde, mais cause dans l'Église. Beaucoup d'appelés que des livres, parce qu'il y a beaucoup de monde pour manger les doigts. Il dit dans l'Apocalypse. Mais parce qu'ils tiennent l'Église. Et dans l'époque de Frère Branham, nous connaissons qui, quand il a reçu le livre, il est mort. Il écrit contre ce pasteur. Ah, si ce pasteur-là, il m'a envoyé le monde en enfer. L'on se lit de mort, l'une commence à se lire, l'une commence à trouver quand il gagne. Alors, faire attention à l'Église, qui nous soigne. Il y a un grand choix, ça, le salut. Quand nous pouvons aller, il est important. Nous pouvons ouvrir une ouverture, quand nous pouvons parler beaucoup de l'argent, popularité et la femme, et après du monde dans l'enfer. Satan, ce dernier parti pour servir ça, pour envoyer beaucoup de gens en enfer. Disons, le mot Dieu veut dire objet d'adoration, vous voyez. Dieu veut être adoré. C'est un qui bon Dieu n'envoie nous là. Bon Dieu, il crée nous pour une seule raison. Regarde ça. Jésus a dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en quoi? En esprit et en vérité. La vérité, qu'est-ce que la vérité? Il a dit, je suis la vérité. Et il est ici ce soir, ce matin, parmi nous, comme étant la vérité, l'esprit confirmant sa présence. Il est à la fois l'esprit et la vérité. La femme dit c'est la vérité. L'homme dit c'est la vérité. Alors c'est la vérité. Vous n'avez aucun droit de douter. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Il est là ce matin. Et si nous gardons en esprit, en vérité, quand cela diminue et que nous donne Dieu la première place, quand nous pouvons prier dans la présence de Dieu, sommeil pas fatigue nous. Distraction pas fatigue nous. Des fois nous les causes bloquées, nous même pas envie à la toilette. Parce qu'il ne va pas les ratonner. La parole nous faim, nous soif. Et nous envie, mange la nourriture. C'est quelle nourriture? C'est la bouche de son prophète Église. Pas mieux pénétrer. La statue d'un homme parfait. C'est ça. Et là, n'est-ce pas merveilleux la parole de Dieu? Qu'est-ce Dieu condescendant vers sa création. Dieu veut être adoré. Le mot Dieu signifie l'objet d'adoration.
c'est Dieu essayant de conditionner son peuple, afin qu'il puisse obtenir de ce pourquoi il les a créés. L'Église prie beaucoup là, qui dit bon Dieu, Seigneur, qui même quand on fait le travail, quand on peut aller, il ne faut pas oublier ce que petit en moi. Il ne faut pas oublier le but qui te met dans la terre. Le but que Dieu met dans la terre pour être heureux l'Église. Il dit cherche d'abord le royaume de Dieu. Après, moi, vous donne toi tout quelque chose par-dessus. Et combien de gens comprennent ça? Le diable, il est infiltré, c'est bon? Le diable, il a infiltré l'Église. Il est encore pareil. Nous pouvons lire dans le passé. Nous pouvons croire qu'il attaque juste Ève. Il attaque Bandimoun là-bas. Il attaque nous plus risé encore aujourd'hui. Et nous lisons la parole. C'est même qui des fois nous peut dire, mais Seigneur, mon frère, où il finit guéri où? Frère, où il finit guéri? Oui, mais la foi faible. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais de quelle nourriture tu peux manger? Quelle est la nourriture que tu peux manger? Moi, la foi faible. Mais la foi là, c'est pas à l'école là, ça. La foi là, l'école, ça met pas dans la foi. Il besoin d'intérieur. Quand Christ est à l'intérieur, Jésus dit avec Pierre, mais viens, quand Pierre dit, permette-moi de faire comme toi, Seigneur. Jésus dit à Pierre, mais venez, qui t'empêche toi de venir? Si moi dans toi, mais venez, qui t'empêche toi? Mais venez. Alors, je crois que ce matin, nous ne devons pas oublier ça. Là, il fait dire, faites tout ce qu'il veut dire. Nous besoin à aucun moment se une partie de la parole. Le chemin resserré, nous besoin priver ce monde. Et encore ce matin, quand on peut venir, nous faisons cause là, il y avait mon vie Seigneur, c'est nous la prière. On comprend quand David dit, je suis dans la joie quand on me dit dans la maison éternelle. Ça, vous avez une réalité de nous laver l'église. Nous besoin tout ça vrai. Quand Dieu nous parle de l'église, nous besoin heureux. Et le diable, il met une barrière qui tout le temps prend. Un mois à l'église, il dit si vous allez à l'église, si vous allez pour trouver un point, vous trouvez beaucoup. Si vous allez pour get ce qui est positif, il ne faut pas vous trouver rien. Il faut trouver ce qui est bon. Alors, quelle est notre attitude, notre expectative de venir ici? Pas nous pour faire tout, Seigneur. Je ne veux rien voir de mal. Je veux voir que du bon. Et je suis venu voir. Je suis venu pour recevoir ce matin. C'est la promesse de Dieu. Il ne vous a jamais fait pour être une autre chose qu'un fils ou une fille de Dieu. Si vous avez manqué cela, c'est-à-dire fils et fille de Dieu, vous avez manqué de lui. Si nous ne pas encore connaître qu'il y a un fils, si ou papa, si, on va passer de cela. Il y a un frère qui est passé par lui. Vous connaissez mon papa, le pasteur? Écoute ça bien. Si nous connaissons nos papas, bon Dieu. Mais, quel est le problème? Quand on peut marcher, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Seigneur, tu l'envoies moi comme un ambassadeur dans la terre. Me représente le ciel, le royaume. Et mon pavillon, l'une piqué là, Seigneur, l'ambassade, l'ambassadeur dans la terre. Temporairement, tu me mets moi là. Et je connais un jour, Seigneur, que tout ce problème va me passer là. Un jour, ça va terminer. Je connais, je ne passe par la maladie, mais je connais, eh bien, il y a la guérison qui t'est finie, mettez là. T'es fini, donne-moi le trousse du salut, le trousse de la guérison. Tu me dis, quand tu prends le marché là-bas, eh bien, pas oublier dans ce sac là, et dans toute bonne médecine qui besoin. Quand tu as un blessé, tu t'aides pour prendre ça que maintenant là. En plus de ça, je donne-toi un chèque. Pas besoin de te casser sur la tête. Qui l'argent tu as besoin? Je donne-toi un chèque. Je pour signer là. Je ne vais pas mettre aucun montant. C'est avec quantité ton envie. Jamais ça pour finir. Mettre montant qui t'ont envie là. Si nous saisissons ça là, plafond, éclate. Si nous connaissons qui nous était,
Si l'on a terre là, un petit Rodrigue là gagne 45 millions, on est combien? Tu es capable de débalancer. Il débalancer dans sur la tête. Il riait comme un dieu, il est fou. Et Frère Branham dit des fois, du monde pourquoi il est fou. Je me rappelle, tu peux dire là, il dit, je ne peux pas m'en revenir. Il se prend me dire, ce matin, vous connaissez qui nous veut lire là? Nous veut prendre le plan de la rédemption. Il nous ouvert comme ça. Frère, arrêtez! Eh bien, telle partie de la terre, situant à gauche, tel bout là, d'un enfant, de ton enfant, eh bien, tu es le propriétaire. Et tu c'est comme ça. Des fois, nous agissons sans nous réaliser. Et Dieu, nous, sommes un héritier du royaume. Et de temps en temps, nous pas guetter. Nous pas guetter l'autre côté là-bas, une petite technologie spirituelle. Qui vient à nous, l'église? Et quand nous guettons de temps en temps de l'autre côté de la rive là-bas, de temps en temps, nous pensons. Un frère est-elle là-bas? Oh, c'est est-elle là-bas? Comment on est dans la joie? Il n'y a pas un problème qui m'est là. Mais moi aussi, moi non. Encore une des 3 jours, encore là. Encore les 3 jours, fallait. Ah, bizarre. Arrête, prends ça comment? Le voisin peut fatigue-toi. Qui ça a été comparé avec ce qui vont de moi là-bas? 1 millier. Ça n'a la mange la vie tous les jours dans le travail. C'est quoi ça par rapport au salut, l'église? Restez tranquille, petit troupeau. Quand le Père a trouvé bon de nous donner le royaume de Dieu, qui bizarre plus qui c'est là pour qu'il nous réjouisse à nous, l'église? Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Tu es fatigué? C'est terminé. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Ce matin, moi, j'ai une seule affaire à dire. Encore un petit courage, l'église. Nous prions pour entrer. Encore un petit courage. N'a pas concentré sur nos problèmes. Problème là, les là. C'est la procédure pour que l'or vienne l'or. Donc au commencement il y a la parole, et une parole est une pensée exprimée. Au commencement il n'était même pas Dieu. Oh, notre mot anglais actuel, God, en français Dieu, signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits? On peut faire de quelqu'un un Dieu, on peut faire un Dieu de n'importe quoi. Nous sommes capables de faire bon Dieu à n'importe quoi. Et si nous posons une question, n'importe quoi, c'est quoi un Dieu alors? Un objet d'adoration. C'est quoi l'adoration? C'est quelque chose qui prend la première place dans le cœur, qui prend plus beaucoup de temps d'y revenir. Je vais juste mettre une parenthèse pour observer. Le Dieu de cet âge pour vous. Au terminer ça. 77. Remarquez, Satan n'a pas été appelé le Dieu d'aucun autre âge que celui-ci. C'était son ambition d'être comme Dieu dès le commencement. Lisons-le. Nous allons prendre notre temps, retournons à... Tenez, je l'ai noté, Ésaïe 14. Revenons ici à Ésaïe 14, un instant, et voyons ce que Dieu a dit. Le Dieu. Ce que Satan a fait, dans Ésaïe 14, 12, remarquez. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été précipité à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, donc des fils de Dieu, et je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. L'ambition de Satan, c'était d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné avec lui les deux tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé au-dessus de ces étoiles. Il leur a prêché et il en a séduit les deux tiers. Vous voyez ça? Très bien. Remarquez, c'est là son ambition.
Et maintenant, il est prêt, avec son épouse, soigneusement sélectionnée et instruite dans sa propre connaissance, vous voyez, toute fardée par sa tromperie, avec de grands bâtiments et de grandes dénominations, des vernis de connaissances et de théologie, intelligente, intellectuelle, instruite, à séduire le monde entier et à devenir un Dieu. C'est ce qu'il a fait. Tout cela a son aboutissement dans la personne de l'Antichrist, qui est déjà couronné, vicaire de Dieu, par son épouse scientifique qui aime le monde, drapée dans toute la pompe d'une instruction religieuse intellectuelle. Elle devient religieuse comme lui. Et ce, de par l'interprétation qu'il donne de la parole de Dieu, comme il avait fait avec Ève, et comme son fils Caïn avait fait. Bon, vous dites le fils de Satan, montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Caïn a été appelé le fils d'Adam. Le voilà me dire, montrez-moi une place dans la Bible que le bon Dieu dit, je connais, il citait tout le temps le fils à tel, le fils à tel. Il dit, montrez-moi une seule place, que tu as une place par là, que la Bible dit, Caïn, fils d'Adam, il n'en existe pas. La Bible dit qu'il était le fils du malin. La sémence du Seigneur. Note ça bien, vous comprenez bien. Bon Dieu se cache, se révèle de la simplicité. Pas tout le monde pour. Caïn a un titre, le fils du malin, mais jamais le fils de Adam. Pas exprès, mon Dieu caché ça. Et man dit qui peut assister théologie, réfléchir, peut expliquer la Trinité. Bon Dieu donne un esprit d'égarement afin qu'ils puissent assister là-dedans. La Bible dit qu'il était le fils du malin, la semence du serpent. Non, le couvercle a été ôté. Maintenant, frère, la pyramide a été ouverte, comme la révélation l'a montré. Encore une dernière. C'est 82. Nous continuons sur un petit peu. Remarquez maintenant, toujours dans le Dieu de cet âge mauvais, le Dieu de cet âge mauvais, il a grippé avec les 7 sceaux. Vous allez lire ça aussi. Remarquez maintenant ce que cet individu fera. Cet individu, il s'assiera dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'église, se révélant comme étant Dieu. Maintenant, si vous voulez le lire, c'est 2 Thessaloniciens 2, verset 3, et Apocalypse 13, 4, 11, 12. Alors que les deux prophètes, Jean et Paul, tous les deux, ils ont parlé de ce qu'il serait dans les derniers jours. 88. Remarquez, eux, les gens, s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. N'est-ce pas ce que 2 Thessaloniciens dit qu'il ferait? L'autorité d'une église dénominationnelle. Les gens qui croient cette dénomination plus qu'ils ne croient Dieu. Ah, mon église, tel nom, dit la vérité. Et Dieu est la parole. Ils vont croire leur credo dénominationnel. Plus que la parole, ce qui l'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la parole. Tout ce qu'on appelle Dieu, en sorte que lui-même, comme s'il était Dieu, s'assit dans l'église de ceux, au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'est la parole. Voyez? Et tout ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire que le Dieu de cet âge-ci s'est élevé au-dessus de la vraie parole de Dieu confirmée. Ça, c'est Jean 1. Voyez? Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, en sorte que lui-même, comme s'il était Dieu, s'assit dans le temple de Dieu avec l'autorité. Regardez, et on le loue pour ça. Oh, Dieu fait que les gens voient cette tromperie. Les gens de cet âge mauvais le louent pour ça et croient solennellement en lui. Maintenant, voyez-vous, quel est le Dieu de cet âge mauvais? Et quels sont ses serviteurs? La question qui nous laisse ouverte pour la prochaine fois. Frère Branham dit, maintenant, voyez-vous, quel est le Dieu de cet âge mauvais? Et quels sont ses serviteurs? Maintenant, observons comment la chose se manifeste. Il dit qu'il construise un monde où les gens pourront vivre mieux. Technologie, confort, ainsi de suite. C'est Satan qui peut promettre ça dans du monde pour détourner tout. Busy.
Mais en ressemblant les gens dans des dénominations, des credos, des conceptions intellectuelles et scientifiques et tout, il construit un monde où l'homme pourra vivre mieux vivre. Mais il ne tient aucun compte de la promesse de Dieu qui dit que la seule époque où le monde sera vivable sera dans le millénium. L'homme te propose du monde là, nous pouvons faire ça, mais nous parlons ça pour se vivre meilleur. Mais c'est totalement faux. Il faut qu'on arrive dans le millénium. C'est là que prenait le monde extraordinaire. Remarquez bien, vous savez, à mon avis, il a construit un monde où on peut mieux pécher et non pas mieux vivre. Remarquez, est-ce bien ce qu'il a fait? Il a légalisé le péché. Il a légalisé la consommation de whisky et de cigarettes. Et dans les églises, il a légalisé le fait qu'une femme aux cheveux courts puisse être membre de l'église. Maintenant, arrêtez-vous là-dessus un instant. Elle peut porter des choses, se maquiller tout en faisant partie de son groupe religieux, alors que ces choses sont carrément contraires à la parole de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de mal à ça, voyez-vous, sa connaissance. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la femme, ça? C'est exactement comme de prendre du fruit défendu ou bien de ne pas prendre du fruit défendu. Voilà. Dieu a dit de ne pas le faire, mais lui, il le fait. C'est pas terminé. Ah oui, on a terminé. C'est arrivé. C'est bon. Je l'ai vu qu'il a. Sorry pour les temps qu'il nous prend. Je crois que chacun de nous, eh bien, nous avons en notre main, notre possession, un trésor. Mais pas content de le répéter un trésor et de ne pas fouiller le trésor. On dit, moi, il voyage, pas mal de côté ça, il voyage, il vient dans Rodeux, il vient fouiller le trésor. Et les autres remarquent une affaire, qui va dire qu'il vient fouiller ce trésor-là? Ce n'est même pas Van Rodriguez. Van Rodriguez, il connaît tout l'argent, Saint-François, os anglais, et dans le livre, et dans le plan. Mais il y a tout Van Rodriguez à le fouiller, non, pas intéressé. Il y a tous des gens qui n'ont pas accès avec ça. Ils se peuvent fouiller. Et pour terminer ça, il y a un pasteur raconté, il y a une fois, il fait finir prêcher dans l'Afrique. Et bien, quand il finit prêcher, le pasteur il dit, vous êtes capable de quitter sa brochure là avec moi? Et 15 minutes. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Il dit dans ce témoignage, il dit, vraiment, il est réalisé dans ce pays, sorti d'Amérique. Comment tu ne peux pas réaliser qu'il va aller ça et là? Il dit dans l'Afrique, dans un endroit éloigné que il allait là. Ben du monde, il y a pasteur là, il désépingle, il tient sa épingle qui est dans le milieu là. Il crie, frère Noah, frère Sédek, frère l'autre, viens seulement après réunion. Il tient sac feuille, il donne sac à elle. Je te prends plus, vous êtes coquille. Il prend mon chien là, il donne pasteur là, il dit correct. Il prend sa copie, il met ensemble, après il a le prêcher. L'église, nous avons tout ce qu'il besoin. Nous avons le papier, nous avons le bon, nous avons le livre, où elle partout, capable d'avoir accès avec Internet, au portable, tout. Je peux partager ça dans le bureau que moi. Dans les Philippines, et dans la ville qui va construire un cimetière. Si c'est qui est intéressé, demandez-moi à venir, parce que pas tout le monde content, c'est ce qu'on a fait. Et la ville construit un cimetière dans les Philippines jusqu'à aujourd'hui là. Et ce sont des enfants, des enfants extraordinaires, intelligents, tout énorme, qui réussissent dans l'école, tout réussit, mais par faute de pauvreté. Vous avez étudié, quoi? Et une bonne pas gain sens, mais une bonne étudié, et on vit une pilote et dans tout, et je désire, c'est un jour, quitte ce cimetière là. Quand vous regardez ce documentaire là, il ne faut pas plutôt au cimetière. Il faut plutôt mettre la carte, chemin par ce milieu. Mais quand vous ouvrez la porte comme ça, c'est dans la salle, des fois la salle là, quand sa grandeur là, des fois il y a la moitié, et là il y a une grande tombe, et ben du mort là-dedans. Alors la personne tellement pauvre, il gagne simplement cette petite portion là, sur la terre, héritier, il construit sur la case, on tombe là. Et il y a une bande qui paie dans l'argent, et bien c'est une fraude. Et là, on peut trouver un jeune garçon, il a 5 mois de sécurité puis un travail, et il sortit là-bas, il est venu
il a son madame et son enfant dans un petit carré. Et là, monsieur l'a fait présenter, il dit, ça tombe là, ça c'est mon lit. Les enfants, ils mettent un petit lit dans le petit coin là-bas. Ils mettent la cuisine d'un côté droit ici. Parfois, je à table, ils avancent ce drap, ils posent ce manger, l'autre tombe là, et ils te manger. Ils posent question à les enfants là, qui expliquent, qui se entendent. Et ils vivent parmi les tombeaux, par faute de pauvreté. Et là, moi, je dis ça dans le bureau, allez, regarde ça. Je réalisais que des fois, je me plaignais à Rodrigue. Quand on regarde ça, je me dis, ah, pas gain droit de plaigner. Rodrigue, pas gain droit de plaigner. Tout quelque chose, c'est-à-dire, nous à l'aise de sa pays. Un pays comme Madagascar, dans le frère raconté, ou à l'hôpital, ou vous avez pas au coton avec vous. Vous blessez là-bas pour un docteur pour soigner, ou vous avez une pharmacie acheter au coton à côté. Je me rappelle le frère Nandel quotidiennement, il voyageait beaucoup. Il dit, moi, je me pose des questions. Les gens ne réalisent pas, nous pouvons vivre dans un petit pays, vraiment. Nous tranquilles, nous avons tout le minimum qui nous besoin. Mais on n'est jamais satisfait. Et on a en plus de ça le message qui est prêché. Le message, nous libre l'église. On peut prêcher là, une affaire comme ça. Les 7 sous, vous prêchez ça dans certains pays, quand même fermement. Fermé parce qu'il accuse une génération, il accuse un chef d'État, chef de l'église. Et nous pouvons prêcher à dire vraiment. Comment ne pas te louer, Seigneur? Nous sommes là. Comment on va rester insensible et ne pas te louer? On va le chanter. Et se mettez debout. Nous allons remercier Seigneur pour la parole, pour le moment béni. Nous allons terminer par la chant. Merci pour votre patience. Merci. Je vous remercie beaucoup de votre patience avec nous aussi. On a fait beaucoup, on rate beaucoup quelque chose là-dedans. Mais l'homme le cœur, pour envie que l'église de Grande Montagne bénéficie des 9 parties qui nous est là, de fallait dans sa message. Les sauts, ils partagent avec l'amour, ils partagent avec la foi, ils partagent avec tout cela pour qu'il fasse une rédemption. Nous on vient être heureux l'église. Pourquoi chacun de nous quitte là? Nous on vit trop chaque famille heureuse. Et moi, quand que ça fait le triste quand nous avons un parmi nous, eh bien il y a un problème. Nous besoin de rire à ce niveau-là. Nous besoin dans la prière de tous les jours. Priez pour les uns les autres. Faire ça un devoir. Pas pour les simples, un tel peut souffrir là-bas, un tel il peut avoir un problème de sa famille, un tel peut avoir un problème de son travail, il peut struggle. Pas pour ça là les airs. Priez pour ces gens. Priez pour les uns les autres. Seigneur, un tel, il passe pas mal de moments de difficulté. Un tel, il est des fois découragé dans le chemin. C'est ça, ça et ça. Donnez la force, Seigneur, pour être capable d'arriver. Bon, pas les trouver, restez pas derrière. Seigneur, il y a un tel pape capable de venir l'église. Seigneur, s'il te plaît, Père. Oh Dieu, tu seul est clair. Et donne-lui la force. Oh, donne-lui le couragement, Seigneur. C'est là que tu as prié une journée. Nous pour la prière, pas beaucoup jamais. Nous prenons plein qui se c'est une conversation, ça. Ne récitez pas la prière. Et nous remercions Seigneur pour la parole. Et cette parole, nous avons besoin que l'Esprit Saint l'arrose ce matin. C'est que nous entendez là, si nous prenons livre, comment il était là, il va faire l'effet. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Arrose ta parole maintenant. C'est lui qui peut ouvrir la révélation pour se place dans le cœur. C'est lui qui peut ouvrir les églises des cieux. Nous rendre dans une autre dimension. Pas dans la dimension que nous avons. Et là, nous pouvons trouver les merveilles de Dieu. Seigneur, moi, enfant prodigue, Seigneur. Moi, tu mange mon écosson là-bas. Mon papa, il y a tellement là-bas. Là-bas, quand mon papa, même mon serviteur, mange la nourriture dans la table. Seigneur, je promets-toi, à partir de maintenant, je quitte ce monde-là. Je retourne là-bas. Je quitte tout avec son ordinateur, cette technologie. Je ne passe mon plaisir comme David Indien. Heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants. Qui passe parmi les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit.
Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un profondeur. Est-ce que nous voulons avoir tous ensemble? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce grand prophète. Merci pour le mystère de Dieu révélé. Seigneur Père, oh Dieu. Seigneur Dieu Père Céleste. Bon, vraiment reconnaissant, papa. C'est ce qui, Seigneur, tu casses ces choses sages, intelligentes, et tu révèles à nous les enfants, Seigneur. Qui nous était, papa? Qui nous était? Oui, Seigneur, te permets que la mère va nous faire chaque jour. Qui nous était, Seigneur? Quand nous trouvons les trois compagnons de Daniel, Père, que prends soin des autres. Et vous connaissez, Seigneur, te prends soin de ce petit troupeau-là. Seigneur, aide-nous pour nous capables de comprendre, rester tranquille. Je vais rester tranquille, Seigneur. Je vais vraiment contempler tes merveilles. Nous les prendre, Seigneur, mettre la soif dans le cœur pour la révélation. La soif, Seigneur, pour la parole de Dieu. Oh Dieu, Seigneur, comme que là, les choses sont différentes. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ta parole. Sanctifie nos Pères. Oh Dieu, que ta parole est capable de mettre un booster dans la vie. Motivation dans la vie. Seigneur Dieu, pour aller de l'avant, papa. Oh Dieu, Seigneur Père Céleste ce matin. Oh Dieu, Seigneur de l'Esprit Saint, tu vous prends chaque parole et Seigneur Dieu, il planifie dans la vie, il réveille la semence. Ouvrez-nous les yeux spirituels afin de nous capables. Seigneur, trouve la vie différemment. La vie est merveilleuse. La vie est merveilleuse avec Jésus. Seigneur, qu'importe les difficultés, qu'importe les soucis, nous capables de passer. Mais la vie avec Jésus, il est merveilleux. Nous connaissons toujours la victoire qui va devant. Tout ce que le diable a volé, Seigneur Dieu nous connaît dans le plan de la rédemption. Vos enfants besoin retournent vers moi. Vos familles besoin retournent vers moi. Vos travail besoin retournent vers moi. Et dans le plan de la rédemption, de pouvoir à vos besoins. Seigneur, tu mets tout dans le monde sombre, le monde côté dans beaucoup de problèmes. Mais Seigneur, nous voulons être la lumière dans ce monde. Nous fiers pour marcher comme fils et des filles de Dieu. Seigneur Dieu, merci d'ouvrir les écluses des yeux ce matin. Comblez les manquements dans cette salle. S'il y en a quelqu'un qui est malade, s'il y en a quelqu'un qui a un souci quelconque, s'il y en a quelqu'un qui a un besoin, Seigneur, s'il y en a quelqu'un qui a besoin d'une révélation quelconque, que ton Esprit Saint fasse son travail. S'il y en a besoin de quelqu'un qui a besoin d'une délivrance totale, s'il y en a quelqu'un qui a besoin de la vraie nouvelle naissance, s'il y en a quelqu'un qui a besoin de la vraie baptême du Saint-Esprit, ce matin, de tout mon cœur, Seigneur, pour voir besoin de tes enfants. Je le crois de toutes mes forces que tu es présent ce matin. Que tu peux le faire. Que tu peux le faire. Ce matin, Seigneur, s'il te plaît. Oh Dieu, bénis tes enfants. Pour voir la paix, la joie, le bonheur dans chaque maison, dans chaque famille. Oh Dieu, aussi nous plaçons les enfants qui entreprennent leur examen en ce moment, Seigneur. Nous les plaçons dans tes mains. Oh Dieu, donne-leur la force, le courage, la sagesse, afin de surmonter tout ce monde difficile, ce Sodome et ce Gomorrhe. Père, je te remercie ce matin pour la grâce. Pour être reconnaissant, même qu'il y a un problème, pour être reconnaissant de ce qui te demande le salut, de ce qui te demande la vie éternelle, de ce qui te demande ce message. Vous voulez vraiment être bon vers les autres, pour ce qui te demande, Seigneur. Vous voulez être bon vers les autres. Vous voulez, Seigneur Dieu, être bon envers les autres, pour tout ce qui te fait. Oui, Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Qui, Seigneur, Seigneur, qu'en notre présence, les gens se sentent tellement bien. En notre présence, Seigneur, que les gens puissent se sentir bien et veulent vivre dans notre présence, veulent vivre dans notre maison, veulent vivre dans notre église, Père. Que les gens puissent se sentir tellement bien pour s'approcher de nous. Parce que nous voulons nous sacrifier, nous, pour les autres, Seigneur. Vive pour les autres, Seigneur. Aimez-nous les uns les autres, comme tu nous as aimés, Seigneur. Aide-nous pour cela devienne une réalité dans notre vie. Je veux cela dans ma vie, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé, que ton nom soit béni. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège-nous en rentrant à la maison. Seigneur, protège-nous, garde-nous, que tes anges soient autour de nous, Seigneur. Protège tes enfants. Sois dans ces voitures que tu nous as données. Oh Dieu, pour le transporter, pour aller travailler, pour venir à l'église. Nous voulons le servir comme il faut. Oh Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.